Vous recevez aujourd'hui Opaline Meunier, présidente de l'UNECOF, l'Union des étudiants en communauté française. C'est à vous. Bonjour Opaline Meunier. Bonjour. Et qui fait donc aujourd'hui sa première grande interview radio. Alors c'est le dossier de la rentrée, celui des quotas de médecins et d'un concours d'entrée aux études de médecine. La rentrée académique approche, on n'a toujours pas de solution sur la table et je vous rappelle donc, chers auditeurs, que le Conseil d'État a donné raison aux étudiants qui contestaient l'examen organisé par la communauté française à la fin de la première année, un examen justifié par les quotas de numéro UNAMI qui, eux, sont fédéraux. Et puis, depuis, c'est le blocage. Opaline Meunier, d'après beaucoup, on se dirige vers un examen d'entrée, plutôt un concours d'entrée. Est-ce que vous, en tant qu'organisation d'étudiants, vous pourriez l'accepter ? Je pense qu'on n'en est plus là. Le débat de l'examen en début ou en fin de première, on n'en est plus là. Maintenant, l'enjeu, il est de santé publique. L'enjeu, il est de se dire, est-ce qu'on aura suffisamment de numéros UNAMI ? Est-ce qu'on aura suffisamment de médecins demain ? Est-ce que nos hôpitaux et nos maisons médicales vont être vidés de leur première ligne ? Franchement, je pense que orienter le débat sur est-ce que c'est mieux en début, en fin de première, est-ce que Marcourt ou de Bloch ou Lutgen avait raison, on n'en est plus là. Oui, pourtant, c'est quand même un point qui a fait blocage depuis 15, 20 ans maintenant, depuis qu'on parle de ce dossier. C'est est-ce qu'il faut faire comme la Flandre et organiser un concours avant ou mettre le filtre à la fin des études, ce qu'on a fait côté francophone, puis à la fin de la première année, ce qu'on a fait aussi côté francophone, avec chaque fois des décisions du Conseil d'État derrière qui ont cassé les décisions. Est-ce que vous pourriez, donc je reprends la question, accepter un concours avant d'entrer aux études de médecine ? On pense que c'est franchement pas très malin de juger de qui sera un bon médecin sur base du niveau du secondaire. Parce qu'un examen d'entrée, c'est ça. C'est estimer que oui ou non, on peut être un médecin selon le niveau que notre prof de physique ou de chimie nous a inculqué en secondaire. C'est pas franchement très pertinent. Donc à la fin de la première, ça avait au moins l'avantage de laisser un an pour remettre tout le monde à niveau et pour permettre à tout le monde d'avoir au moins acquis une sorte de méthodologie universitaire. Donc l'enjeu était quand même, pendant des années, était idéologique de se dire est-ce que pédagogiquement c'est quand même mieux de le mettre en début ou en fin de première, mais maintenant je pense qu'on a un tel niveau de blocage et un tel niveau de pénurie et d'urgence de diplômer ces étudiants en médecine que je pense qu'on n'a plus le luxe entre organisations étudiantes ou entre ministres, on n'a plus le luxe de discuter de ça. Oui, donc ça veut dire, on va évidemment parler des quotas et du fond du problème, mais si je vous entends bien, que c'est plus un problème qui va, pour vous, doit faire blocage. Les organisations étudiantes, en tout cas la vôtre à l'UNECOF, vous n'allez pas dire il y a un examen ou un concours d'entrée, on va faire grève. C'est pas pour ça que vous ferez grève, c'est peut-être pour d'autres raisons, mais pas pour celle d'un concours d'entrée. C'est de moins plus une priorité. Nous, ce dont on a surtout peur, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de numéros UNAMI, c'est qu'il y ait une diminution des numéros UNAMI pour compenser ceux qu'on a donnés en surplus ces dernières années. C'est ce qu'on appelle le lissage négatif. C'est toute une série d'éléments qui sont liés à la pratique médicale, liés aux UNAMI, qui sont pour nous l'urgence absolue. C'est que les étudiants qui sont à l'heure actuelle en dernière année de médecine, ou ceux qui sont en première année, qui ont réussi 60 crédits, mais qui n'ont pas été classés dans le concours, qui concours n'existe plus maintenant parce qu'invalidé, parce que pas proportionnel, machin. Pour nous, l'enjeu, c'est surtout que tous ces étudiants-là qui sont à l'heure actuelle dans le pipeline, à l'heure actuelle en faculté de médecine de la première à la dernière, que ces étudiants-là aient un INAMI et puissent aller pratiquer la médecine curative. Et là, vous avez, d'après les informations qui vous reviennent en tant qu'organisation étudiante, Opaline Meunier, vous avez des craintes que les francophones soient en train de lâcher du lest auprès du fédéral. Clairement, on a vraiment très très peur et pour nous c'est l'enjeu principal de la négociation entre Jean-Claude Marcourt et Maggie de Bloch, c'est est-ce que oui ou non Marcourt va tenir bon et va refuser ce lissage négatif qui serait suicidaire pour l'enseignement supérieur en communauté française. Donc, vous avez expliqué rapidement ce que c'est, mais c'est en gros qu'on va rattraper dans les prochaines années ce qu'on donne en trop, entre guillemets, par rapport aux quotas maintenant. Et ça, il va falloir le rattraper très vite, en 7 ou 10 ans. C'est ça qui est sur la table. En 7 ou 10 ans, ça implique que les plus petites facultés, Namur et Mons, pour ne pas les citer, auront entre 25 et 50 étudiants en 3e bac à diplômer. Une faculté à 25 étudiants de médecine, au coût que ça de former un étudiant de médecine, ils vont la fermer. Pour vous, c'est condamner des universités. Pour nous, c'est condamner des universités, c'est condamner des facultés de médecine. Et quand on est dans une situation de pénurie, c'est absurde. C'est vraiment absurde de se retrouver à une négociation entre le fédéral et la communauté qui a échoué et qui amène à une situation où on empire la pénurie en communauté française et au sud du pays. Alors justement là-dessus, une question qui nous vient de Mélodie sur Facebook. D'après vous, Opaline Meunier, pourquoi Maggie de Bloch, ministre de la Santé, prétend-elle qu'il y a trop peu de praticiens alors que les délais d'attente pour un rendez-vous en clinique, nous dit-elle, sont de plus en plus longs ?
Je pense qu'il y a un fantasme du Wallon qui consomme énormément de soins de santé, qui coûte très cher à l'INAMI. Nous, on a des études qui sont produites par l'INAMI qui prouvent que c'est absolument faux. Et donc, je pense que c'est un fantasme qui, malheureusement, a la vie dure, qui serait de dire s'il y a moins de médecins, ça coûte moins cher à la sécurité sociale. C'est absolument faux, parce qu'au contraire, s'il n'y a pas de première ligne, les symptômes empirent, il faut aller chez des spécialistes, des examens plus onéreux, et donc c'est ça qui coûte cher. C'est pas la visite chez le généraliste, c'est les conséquences. Pour vous, il faut quasiment faire sauter les quotas, si je vous entends ? Quand on est dans une situation de pénurie grave où la plupart des communes en Wallonie n'ont pas assez de généralistes et où on doit se retourner vers les urgences pour voir quelqu'un en première ligne, oui, je pense qu'il y a une mesure urgente qui serait de dire il faut un INAMI au moins pour tous les étudiants qui sont actuellement en faculté. Ça donnerait déjà un petit peu d'air pour les années à venir. Maintenant, la situation est très grave et on n'en est plus à limiter une profession en pénurie. Ça n'a pas de sens. Ouais. On ne limite pas les informaticiens et les ingénieurs. Il n'y a pas de raison qu'on limite les médecins. Oui, sauf que là, ça coûte à la collectivité. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, c'est une politique de santé publique. Bien donc sûr, il faut quand même c'est une politique de santé publique, mais bon, on est face à une situation où on n'en a pas assez, diplômons-en. Oui. Alors, le Conseil d'État a donc cassé le concours qui était organisé à la fin de la première année, on vient d'en parler, mais il a aussi dit que les quotas, selon lui, étaient attribués ou sélectionnés un peu arbitrairement et qu'il faudrait donc plus tenir compte de la commission de planification. C'est une commission qui fixe justement ces quotas et qui estime qu'il faudrait sans doute plus. Ça veut dire que, pour vous, Maggie de Bloch, elle doit aussi revoir la politique des quotas. C'est ce que le Conseil d'État a dit. C'est même pas moi, c'est pas le Front commun étudiant, c'est le Conseil d'État qui dit même si vous mettez un examen concours à l'entrée, le problème à la source restera le même. Et donc dans un an, on est reparti pour des recours au Conseil d'État. Dire que la solution va être trouvée si on a mis un examen d'entrée et un concours à l'entrée, c'est juste faux. Donc oui, le Conseil d'État a dit très clairement que tant que les motivations qui sont derrière le filtre en médecine ne sont pas fondées, ne passent pas l'épreuve de la justification, l'auditeur du Conseil d'État a quand même considéré que le raisonnement du cabinet de Bloch était bancal. Quand le Conseil d'État trouve que le raisonnement d'un cabinet est bancal, je pense qu'en effet, on peut remettre en question les arguments et donc le Front commun étudiant réclame un audit externe pour justifier les chiffres qui sont sortis de la commission de planification et en espérant que cet audit externe bientôt au moins passera l'épreuve du Conseil d'État cette fois-ci. Oui. Vous êtes toujours en préavis de grève ? Oui. Oui. À quelles conditions vous levez ce préavis de grève au Palais de Meunier ? Premièrement, il faut que Jean-Claude Marcourt assure aux étudiants reçus-collés qu'ils ont bien accès à la deuxième, vu que maintenant il n'y a plus rien pour leur opposer, qu'ils ne peuvent pas aller en deuxième. Pour l'instant, ils ne savent toujours pas ce qu'ils vont faire. Ils ne savent toujours pas. Vous avez vu la date, la rentrée, c'est dans quelques jours. Ils ne savent toujours pas s'ils doivent rendre leur cote ou se réorienter. C'est inhumain comme situation et c'est pas responsable de la part d'un ministre de l'enseignement supérieur. Donc, premièrement, il faut rassurer les étudiants qui sont en cours de cursus. Et deuxièmement, il faut au moins qu'ils communiquent au plus vite sur la situation de la négociation avec Maggie de Bloch pour savoir vers où on s'oriente, vers où on va. Parce que si la question de l'examen concours d'entrée est réglée, la question des INAMI n'est pas réglée, la question d'une potentielle année propédeutique n'est pas réglée. Donc c'est une année où on permettrait d'apprendre une année préparatoire. Bon terme. Il y a toute une série d'éléments où ils doivent communiquer avant la rentrée. Et nous, si ces éléments-là nous correspondent et si on trouve qu'ils ont fait preuve de transparence et de responsabilité, on pourra tout à fait... Vous avez l'impression d'être écouté ? Absolument pas. Vous savez, ils négocient depuis des semaines. On n'a eu aucun contact avec le cabinet Marcourt. On n'a eu aucun appel. On n'a eu aucune information. Et les informations qu'on a, c'est au même titre que les journalistes ou que la société civile. Ce n'est pas normal. On est représentant d'une fédération d'étudiants particulièrement importante. On n'a eu aucune intervention de leur part. Donc non, on n'a pas de transparence, on n'a pas d'information et c'est pas un comportement normal. Et d'ailleurs, il y a plusieurs questions d'auditeurs qui veulent savoir un petit peu plus ce qu'est l'UNECOF. On va leur répondre, mais avant, encore un dossier de rentrée, c'est celui des bourses d'études. Parce que là aussi, c'est un peu opaque, puisqu'il y a une réforme des bourses d'études, notamment qui prévoit de supprimer le critère de réussite dans l'octroi de la bourse d'études. Actuellement, un étudiant boursier, s'il rate, il n'a plus droit à sa bourse. Le ministre Marcourt a annoncé, ce sont certaines conditions, mais en tout cas, ces règles sont là, à peu près. Oui, mais il peut se réorienter et il peut doubler. Donc, il y a quand même deux... Ça existait déjà. Il y avait déjà des jokers, exactement. Enfin, la règle générale était celle-là. Maintenant, il n'y en a plus. Open bar. Voilà. Okay. Pourquoi vous dites open bar ? C'est pas une réforme démocratique ? Il y avait l'ancien président de la FEF qui a été à côté de Jean-Claude Marcourt quand il a annoncé cette réforme, qui dit enfin c'est la démocratisation des bourses d'études, c'est mieux. Vous n'êtes pas d'accord, vous ? Idéologiquement, c'est vrai que l'aspect de mérite quand on est boursier était problématique. Je veux bien l'entendre qu'idéologiquement, c'est louable. Sauf que concrètement, c'est une enveloppe qui ne va pas exploser. Je ne sais pas où Jean-Claude Marcourt va trouver les millions. Et si vraiment... Il dit ça va coûter 3 millions. Non, ça en coûtera 7. Vous vous basez sur quoi pour dire que ça en coûtera 7 ? Sur l'avis de l'inspection des finances. Donc, je pense que l'inspection des finances a moins intérêt à vendre la politique. Et donc,
on considère que si vraiment il y a 7 millions sur la table à rajouter aux bourses, il faut le mettre aux étudiants modestes, aux étudiants qui sont de la classe moyenne inférieure, dont ils sont avec une mère célibataire qui a un petit salaire, etc., et qui loupent la bourse parce qu'elle gagne 100 € de trop. C'est ces étudiants-là qu'il faut aider. C'est les étudiants qui n'ont pas droit à une bourse proportionnelle aux revenus et qui loupent la bourse de très peu, mais pourtant, pour leurs parents, c'est très difficile de payer des études. Pour eux, c'est impossible de subvenir à leurs propres besoins. Et ces étudiants-là n'ont pas de bourse. C'est eux la priorité. C'est les étudiants qui loupent de très peu la bourse. Oui, je cite Jean-Claude Marcourt. Par cette mesure, on tord le cou à l'idée selon laquelle les plus pauvres doivent être méritants pour avoir accès aux études et à une profession, là où les jeunes aisés, eux, peuvent étaler leur étude librement. En ça, je le rejoins, mais alors il avait qu'à négocier une déclaration de politique communautaire qui augmentait considérablement le budget, l'accès et qui prévoyait des bourses proportionnelles aux revenus. En fait, ce que vous craignez, c'est que là où ça va coûter plus cher pour ceux qui vont éventuellement être en échec et pouvoir recommencer ou recommencer leur année, il y ait moins d'étudiants finalement qui bénéficient d'une bourse d'études qu'aujourd'hui. C'est ça, si je vous traduis. Ce qu'on craint, c'est qu'on a négocié pendant des semaines avec le cabinet Marcourt sur cette réforme des bourses, sans aucune étude, sans aucune projection. On négociait à l'aveugle, on négociait sans chiffres et c'était le petit sorcier fait sa politique des bourses. Et donc, c'était particulièrement bancal comme négociation. Et donc, nos craintes, c'est tout simplement de ne pas avoir de chiffres, de ne pas avoir d'études et de ne pas avoir de prospectives. Donc, alors, une question de Mathieu sur Twitter qui nous dit: on a longtemps reproché à la FEF, la Fédération des étudiants francophones, c'est un peu votre concurrent, voilà, on peut le dire comme ça, dans les organisations étudiantes, d'avoir à sa tête des personnes partisanes. Et il met des guillemets. Quid à l'UNECOF? Alors, qui êtes-vous, Opaline Meunier? Dites-nous. Alors, moi, j'ai ma carte CDH, donc j'ai aucun souci de le dire. Et mais voilà, je suis la seule à l'UNECOF et c'est pas du tout dans notre core business. C'est pluraliste, quoi, vous voulez dire. Il y a différentes tendances. C'est ça, donc les présidents précédents étaient de gauche affirmés avec une membre du Bureau national des jeunes amers dans son équipe. Alors, je vous dis pas niveau pluralisme, niveau recherche du consensus. Et la FEF, elle est pluraliste ou pas? Elle dit qu'elle l'aime. Et ben voilà, ce n'est pas très malin de juger qui peut être un bon médecin sur base d'un examen au sortir du secondaire. L'enjeu est de santé publique. Aura-t-on suffisamment de numéros INAMI, suffisamment de médecins demain? Nous n'avons absolument pas l'impression d'être écoutés, aucun contact avec le cabinet, pas de transparence. Il faut que Jean-Claude Marcourt communique sur l'état des négociations avec Maggie Debloc. Déclaration d'Opaline Meunier, présidente de l'UNECOF. Dans un instant, votre journal.